Salut, c'est qui a tout lu? Je vais vous présenter aujourd'hui 5 livres que j'ai envie de lire pendant la saison d'hiver. Je vais commencer par le prix Femina étranger 2010, qui est un roman estonien de Sophie Oksanen, ça s'appelle Purge. Je l'avais reçu dans une box Once Upon a Book, et les filles de Once Upon a Book, elles me choisissent toujours des livres qui me plaisent énormément, donc je pense que ce sera le cas de celui-ci aussi. Pour l'histoire, ça se passe en 1992 en Estonie, à la chute de l'Union soviétique. Une vieille femme, Alid, va découvrir dans son jardin une jeune femme, Zara, qui a subi des violences, etc. à la fin de à la chute de l'Union soviétique. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est assez mystérieux. Et donc Alid va quand même décider de recueillir Zara. Et les deux femmes vont nouer une amitié très forte. Je vous ai déjà parlé d'un roman qui parle d'amitié, c'est Les Braises de Sándor Márai, un roman qui m'a bouleversée cette année. Si les sentiments amicaux décrits dans Purge sont à la hauteur de ce qui est décrit par Sándor Márai dans Les Braises, c'est assurément un roman qui va me plaire. En plus, c'est un roman écrit par une femme, porté par des femmes, donc je m'attends à ce que ça me plaise énormément. Ensuite, je vais vous présenter un livre que tout le monde connaît, je pense. C'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio. De ce que j'ai compris de l'histoire, ça se passe dans un monde où il y a vraiment énormément de vent. Je ne sais plus pourquoi. En fait, mon copain l'a lu et m'a raconté, mais je ne sais plus exactement les raisons. Je crois qu'en fait, ils ne savent pas d'où vient le vent. Et donc, régulièrement, ils envoient des groupes d'élite, voilà, pour remonter jusqu'à l'origine du vent. Sauf qu'il n'y a jamais aucun groupe qui est revenu. Donc là, on va suivre un groupe qui part. Et qui part, voilà, essayer de trouver l'origine du vent. Est-ce qu'ils vont revenir? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Je ne sais pas. Ce roman est très connu parce que la narration est assez spéciale. Apparemment, on suit vraiment tous les personnages. Tous les personnages ont une voix dans ce livre. Et tous un caractère bien différent, bien unique. Donc je suis pressée de découvrir ça, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Ensuite, j'ai choisi un roman qui, à vrai dire, n'a pas vraiment de lien avec l'hiver. Mais c'est un roman de Barjavel et Olenka Dever, Les Dames à la licorne. Et en fait, Barjavel, je pense toujours au froid quand je pense à lui. Je crois que c'est parce que j'ai commencé à le lire avec La Nuit des Temps, donc qui se passe dans la glace. Et aussi, je pense que c'est parce que dans les romans de Barjavel, il y a toujours une espèce de dimension magique, quelque chose de fantastique, qui du coup, à la période de Noël, j'ai toujours envie d'un peu de magie, donc Barjavel, j'ai toujours envie de le lire. En même temps, j'ai envie de lire Barjavel à n'importe quelle époque de l'année, vous allez me dire. Mais bon, bref, j'avais envie de mettre celui-là dans la sélection. Donc, de ce que j'ai compris, on suit l'histoire d'un homme en Irlande et de ses 5 filles. Et il y a une de ses filles qui rêve de romance, d'aventure, etc. Et donc apparemment, il va y avoir une belle histoire d'amour. Je ne sais pas. C'est Barjavel, là, même si c'est écrit à 4 mains, je suppose que ça va être fantastique comme tous les livres de Barjavel. Ensuite, un autre de mes auteurs préférés, c'est Jean-Philippe Jaworski, le tome 2 de Roi du Monde, donc Chasse Royale. Ça se passe chez les Celtes. On suit un guerrier celtique. Je peux pas trop vous raconter parce que sinon je vais vous spoiler le tome 1. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans une vidéo. Là c'est pareil, il n'y a pas vraiment de lien avec le froid, mais Jean-Philippe Jaworski, il y a toujours cette notion de magie, etc. Surtout dans Les Rois du Monde. Je veux dire, dans le tome 1, il y avait tout ce moment où le héros a de la fièvre et où se mêlent la réalité, le songe, le rêve, les hallucinations, où on ne sait pas exactement quel temps s'écoule, dans quelle dimension il est, etc. Et c'est quelque chose dont j'ai bien envie pour l'hiver. Je ne sais pas si dans le tome 2, il y a encore ça, mais encore une fois, mon copain l'a déjà lu, et il me dit que le tome 2 est encore meilleur que le tome 1, parce que le tome 1 est un peu long à se mettre en place, il ne se passe pas grand chose, et apparemment dans le tome 2, il se passe énormément de choses. Et comme pour Barjavel, c'est Jaworski, donc de toute façon, ça va être bien.
Et pour finir, un roman qui se passe vraiment dans le froid et qui je pense sera sûrement celui que je lirai si je ne dois lire qu'un seul livre des 5 que je viens de vous présenter. C'est le tome 4 du Fouille de l'assassin de Robin Hobb qui vient de sortir, il est sorti début octobre je crois. Et je crois que je ne vous ai pas parlé du tome 3 parce que je l'ai lu quand j'avais... dans la période où j'ai pas fait de vidéo là. Le tome 3 en gros il se passe des choses qu'on attend depuis le tome 1 de l'assassin royal. Le tome 3 a été absolument incroyable en termes de révélation, de frissons, d'émotions. C'était hallucinant. Mon copain a lu celui-là, je parle que de lui aujourd'hui. Et il m'a dit qu'il était encore meilleur que le tome 3 apparemment. Là il y a vraiment de l'action, il se passe encore énormément de choses. Donc il faut absolument que je lise celui-là. Et ouais, là c'est exactement la bonne période. C'est fini pour cette sélection. La vidéo est un peu courte je crois, mais c'est une vidéo de retrouvailles. Je vous ferai une vidéo plus longue la prochaine fois, j'espère la semaine prochaine. Je vous ferai un bilan lecture de l'année, j'ai pas lu énormément, mais je vous ferai surtout les coups de cœur en fait, parce que j'en ai eu cette année. J'ai de quoi vous faire un énorme book haul aussi, donc je pense que je sélectionnerai également les meilleurs livres, où je vous ferai peut-être un book haul par genre, parce que sinon ça prendra beaucoup trop de temps. En tout cas, j'ai envie de recommencer à vous faire des vidéos. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour me pousser à revenir, ça m'a fait très plaisir et ça a fonctionné vraiment, c'est ce qui m'a poussé à recommencer. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère à la semaine prochaine, mais je vous promets pas parce que on ne sait jamais. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires pour me donner encore plus envie de revenir vite. Dites-moi si vous avez lu des livres dont je parle, dites-moi votre sélection d'hiver à vous, dites-moi des mots d'amour, dites-moi ce que vous voulez. Des chats doudous.